beauté intérieure est si puissante, que dois-je faire? Non, je l'aime, il est si beau. Mes chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la French Touch. C'est avec grand plaisir que je vais vous faire cette review de l'épisode 6 de la série phare de Disney+, je nomme The Acolyte. Alors, avant de bien rigoler sur la série, nous allons être sérieux mes amis. Je vais vous faire un petit résumé pendant 2 minutes très sérieux de la série afin de bien comprendre la situation de tout ce qu'il se passe. C'est à nous. Nous reprenons donc l'histoire directement après les événements de l'épisode 5 avec Kimir et Osha sur la planète de celui-ci. Alors nous avons 3 arcs de l'histoire. Le premier arc de l'histoire, alors nous nous retrouvons avec Osha et Kimir. Il y a comme un parallèle à la dynamique de Rey et Kylo Ren dans The Last Jedi et The Rise of Skywalker. Il y mentionne le pouvoir des deux, Kimir, encore cette merde de Dyad, mais sans nous en dire trop. Alors, déçu de May, il se reporte maintenant sur Osha afin de former ce duo. La série veut maintenant absolument nous présenter les remplaçants de Reylo dans Star Wars. No, God, please, no! 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 Kimir mentionne que Osha s'est fait endoctriner par les Jedi dans une forme de relation à sens unique vers la Force, comme si celle-ci ne pouvait être utilisée que d'une seule manière. Il essaie donc de la convaincre qu'il y a d'autres manières de percevoir et de ressentir la Force. Il essaie clairement de la recruter. Le deuxième arc de l'histoire, alors pendant ce temps, Sol il est en total PLS sur son vaisseau avec Osha, qui est en fait May, et il essaye d'encaisser le coup tandis qu'il est sans cesse interrompu mais par des merdes techniques sur le vaisseau, mais lol quoi. En fait, la vraie intrigue est de savoir ce qui s'est passé sur Brendok, la planète des sorcières woke de l'espace. Question d'ailleurs posée par May. On n'a toujours pas de réponse de la part de Sol. Bref, à la fin de l'épisode, il décide finalement de ne pas rentrer à Coruscant et de ne pas répondre aux messages envoyés par les Jedi afin de se signaler. Enfin, troisième et dernier arc de l'histoire, Maître Vernestra qui va enquêter sur la planète Koffar avec son fouet violet. Et c'est tout, elle fait un petit tour et puis s'en va. D'ailleurs, quand son vaisseau arrive sur Koffar, le vaisseau de Sol, au même moment, il part dans le même plan. Alors, on ne sait pas encore où, mais je suppose que c'est sur la planète Brendok. Bon allez, maintenant, les amis, on va se marrer. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans cet épisode? Franchement, j'ai failli m'endormir. Et puis je veux dire, non mais vous avez vu ce Jedi, mais c'est quoi cette tête de con? Non mais, enfin je veux dire, non mais ils ont pas de coiffeur dans l'équipe. Non mais c'est un vrai désastre cette série, c'est pas possible. Alors entre ça, l'histoire d'amour naissante entre Osha et Kimir. Donc cette scène en début d'épisode où Kimir va prendre son bain, et donc évidemment il est nu dans l'eau, et bah l'autre, elle est là comme ça, elle le regarde, et puis il sort de la flotte à poil, tranquille, et puis elle le regarde, genre, mais what the fuck? Je veux dire, ça fait pas très Star Wars ça quand même les amis. Et l'autre il sort à walper devant elle, non mais c'est n'importe quoi. Leur relation elle a pas vraiment de sens, bon évidemment, alors attendez. Pour être honnête, on a des petites révélations croustillantes concernant le passé de Kimir, et donc il a été rejeté, tué, abattu par son maître, parce que celui-ci a ressenti qu'il y avait le côté obscur en lui. Voilà, on n'en sait pas plus. Alors ça veut dire que dès qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas avec leur padawan, ils vont le buter tout de suite. Ça n'a aucun sens. Non mais attends, mais il sort d'où lui? Il a utilisé le voile de la force ou quoi? Parce que sinon, on sait pas d'où il sort. Les scènes de May et Osha, mais c'est tellement mal écrit, je veux dire, leurs personnages, t'as qu'une envie, c'est de leur foutre des claques et de les faire disparaître de l'écran. Les seuls personnages intéressants de l'épisode, voire même de la série entière, c'est Sol et Kimir, alias Smiloren. Le reste, c'est à foutre à la poubelle.
Alors je vois déjà venir tous les fanboys crier comme quoi je comprends rien à Star Wars. Oui, évidemment, parce que j'ai reçu des mots comme quoi je comprenais rien à Star Wars. Mais quand je dis Star Wars, c'est-à-dire que je parle de l'univers de la trilogie et des préquels de George Lucas, ainsi que Clone Wars, l'Ancienne République, et tout ce qui a été malheureusement effacé en tant que canon, ou pas forcément canon, mais tout ce qui a été effacé par Disney Star Wars quand ils ont pris le pouvoir. Je suis pas du tout là pour faire des théories sur tel ou tel personnage, je vous dis simplement mon ressenti des épisodes, c'est tout ce que je fais et je vous le dis avec passion, chers amis, parce que oui, je n'aime pas qu'on détruise Star Wars et qu'on en fasse de la pâtée pour chien. You have failed me for the last time. Bon, reprenons notre histoire quand même. Maître Vernestra, bon, elle sert pas grand chose à part Maman Scout pour aller escorter les Jedi sur la planète Kofar. Voilà, il y a une sorte de petite enquête. Voilà, bon, finalement, elle va retourner auprès du Conseil des Grands Maîtres Jedi. Donc en fait, son aller-retour, il n'a servi strictement à rien. Ah ouais, non, et une scène mais complètement débile où il y a le vaisseau de Sol qui repart et pouf, il y a l'autre vaisseau de Vernestra qui arrive. C'est n'importe quoi. Et les maîtres Jedi, maître Vernestra, quand ils vont enquêter sur la planète Kofar, mais c'est des débiles mentaux, ces Jedi. T'as l'autre crétin, là, avec sa coiffe de débile, qui nous dit que, ah bah oui, on pense peut-être que, ah ben, est-ce que Sol, il aurait pu faire ça? Non mais n'importe quoi. Rien n'a de sens dans cet épisode, dans cette série. Bravo pour la petite tension à Disney Star Wars. Oh là là, les Jedi, ils croient que c'est Sol qui peut-être est devenu méchant. Alors en plus, on a le droit au retour de Basil, le non-binaire. Là, c'est grâce à lui que Sol arrive à découvrir que Osha est en fait Osha, enfin bref, on ne sait plus. Et donc, il la stun, il l'assomme. Attendez, c'est un maître Jedi, Sol. Il y avait sûrement d'autres moyens que d'utiliser un stun. Vous pensez sincèrement que Obi-Wan Kenobi, Maître Yoda, Plo Koon, Shakti, ils auraient fait ça? C'est pas possible. On apprend également que Meosha, je vais l'appeler comme ça, elle a raté les trials des Jedi, donc c'est pour ça qu'elle a quitté l'ordre, et puis c'est tout. Il y a énormément de rumeurs comme quoi Smilo Ren serait en réalité le premier chevalier de Ren. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous trouvez que c'est ça qui va apporter de la consistance au personnage? Il fut un temps où tu parlais de Star Wars et tout le monde avait les yeux comme des étoiles. Maintenant tu dis Star Wars, eh bien c'est la guerre entre les fans. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. Et ça, vous savez, chers amis, c'est à cause de crétins qui sont mis aux commandes, qui veulent nous faire de la social justice à la place de nous faire un bon storytelling. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, mis à part que c'est une sorte de filler sans être un filler, et nous allons donc devoir attendre les révélations des 2 derniers épisodes afin de pouvoir conclure l'histoire de cette bouse intergalactique. Je vous dis donc à très bientôt, chers amis de la chaîne de la French Touch. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao.